les pas TV, 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 et la télé. Si tu savais combien le plaisir du monde ont déchiré et brisé bien des cœurs, tu viendrais à Jésus dont la grâce abonde. Dans son amour, tu verrais la douceur. Si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré et brisé bien des cœurs, tu viendrais à Jésus dont la grâce abonde. Dans son amour, tu verrais la douceur. Vers Jésus, levez les yeux, contemplez son visage merveilleux, et les choses de la terre pariront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, et les choses de la terre pariront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien d'incomparable sur cette terre, ni là-haut dans les cieux. Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien d'incomparable sur cette terre, ni là-haut dans les cieux. Vers Jésus, levez les yeux, contemplez son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, et les soldats de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Que le nom de l'Éternel soit encore loué ce matin, peuple de Dieu, de la RDC, de l'Afrique, du monde, de toutes les églises, de Bethesda, des CEPAD communautés, des églises pentecôtistes et agneaux de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Nous venons une fois de plus devant vous, par la grâce de Dieu, pour continuer cette série d'exhortations que nous avons appelée Aigle de Patmos. Et nous espérons que ça va nous aider à ouvrir notre esprit, à avoir beaucoup plus d'illumination sur la parole de Dieu, sur les choses qui se passent dans le monde, dans notre environnement et à quelques micromètres de notre maison, de nos chambres ou de notre vie. Ce matin, je vais parler de tourner les regards vers Jésus-Christ. Tourner les regards vers Jésus-Christ,
La fois passée, nous avons parlé dans notre dernier numéro, ou premier numéro de cette série, nous avons parlé de le juste vivra par la foi. Nous avons montré que il est arrivé un moment donné où le prophète a prié à Dieu. Dieu lui a dit que ce qu'il a vu dans la vision, ce que Dieu a annoncé va arriver. Mais il fallait que le prophète soit protégé, soit couvert par la foi. En tant que juste, en tant que peuple de l'Alliance, en tant que quelqu'un qui vivait en alliance avec le Seigneur, il devait conserver sa justice que Dieu lui a accordée et il devait tenir ferme dans la foi jusqu'au bout. Et maintenant, nous voulons attirer l'attention de tout le monde à travers ces numéros, deux de notre série sur la croix de Jésus. Nous voulons parler de tourner les regards vers Jésus-Christ. Si nous pouvons lire dans les livres de Nombre 21, je préfère que nous lisions ces passages et ça nous amènera à faire de bonnes analyses. Nombre chapitre 21, verset 6, du 6e verset au 9e verset. La Bible dit ceci dans la version Louis II. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Ils mordirent les peuples plutôt et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Retenez toutes ces phrases, tous ces mots. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain conservait la vie. Notre première question, c'est celle-ci. Quel est le problème dans ces textes? Nous voulons faire des analyses simples. Nous ne voulons pas aller dans trop de théories théologiques, mais nous allons dans des analyses simples pouvant permettre à tout le monde d'accéder dans la bonne compréhension de la parole de Dieu sans biaiser bien sûr les normes de l'interprétation. Le problème majeur ici, c'est que le peuple d'Israël, dans le désert, après avoir à un certain moment donné gagné une bataille, devait continuer son parcours dans le désert avec le Seigneur. Alors, la réalité de ce parcours a posé problème. Et ils avaient besoin de l'eau, ils avaient besoin de la nourriture, ils avaient soif, ils avaient besoin de beaucoup de choses. Et finalement, ils se sont soulevés contre Dieu. Ils commençaient à se soulever contre Dieu. Donc voilà la cause pour laquelle Dieu a envoyé des serpents brûlants. Je vais un peu souligner le verbe envoyer les serpents brûlants. Très souvent, quand nous regardons des événements de la vie, nous avons tendance à tout attribuer à Dieu comme volonté absolue. Alors que ce qu'il faut retenir est que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas révélation du diable. Le diable n'était pas révélé. Peut-être vous pouvez poser la question sur la révélation de Satan ou dans les livres de Job. Ça verra objet d'un autre débat ou d'un autre éclaircissement. Quand la Bible dit l'Éternel envoya, la révélation de l'Ancien Testament est que le mot, c'est-à-dire le mal au pluriel, le mot et le bien viennent de Dieu ou venaient de Dieu, selon le concept ou la conception, disons, de l'Ancien Testament. Donc dans l'Ancien Testament, c'est tout le mal pour l'homme, c'est Dieu qui ordonnait, c'est pour dire c'est Dieu qui permettait.
quand on dit Dieu envoya, c'est-à-dire c'est pour signifier quelque part une punition de Dieu. C'est pour dire qu'ils ont attribué tout à Dieu. Et quelque part, eux-mêmes, si je dois aller un peu plus loin, s'il faut lire les livres d'Exode, vous comprendrez que le peuple était protégé par Dieu. Ça ne m'étonnera pas. Permettez-moi ces commentaires, cette interprétation des choses. Dans les déserts, dans les livres d'Exode, dans les déserts, il y a toujours des serpents. Dans les déserts, il y a des bêtes sauvages. La Bible nous montre à plusieurs endroits que dans les déserts, il y a des bêtes sauvages, il y a des insectes qui peuvent piquer quelqu'un et que la personne meurt. Curieusement, à cause de la gloire de Dieu, à cause de cette colonne de nuée qui le couvrait le jour et de cette colonne de feu, dans la même colonne qui jouait deux fonctions par rapport au temps, le peuple était sécurisé. Mais ces jours-là, ils ont oublié tout ça à cause des difficultés qui étaient venues, qui leur étaient survenues, s'il faut que je dise ça. Ils ont commencé à se soulever contre Dieu. Ils ont commencé à murmurer. Et je m'imagine quand la fois passée, le Seigneur m'a dit, dis aux gens pourquoi ils m'oublient. À cause de cette difficulté, les gens sont en train de me renier, les gens sont en train de se dire où se trouve Dieu et s'il était là, pourquoi il aurait accepté à ce qu'un grand nombre de gens meurent. Et nous avons oublié notre responsabilité. Ce matin, je vais nous ramener à notre responsabilité et nous proposer des solutions bibliques. C'est vrai que nous ne prêchons pas seulement parce qu'il y a coronavirus, mais ce sont des réalités de tous les temps. Il y a des virus qui ont fait rage dans notre pays. Il y a Ebola, nous avons le sida par exemple qui a fait des années. Nous avons des diarrhées rouges compliquées à expliquer. Nous avons vécu des phénomènes compliqués à l'est de notre pays. Donc, Corona n'est qu'un autre virus. Et ce n'est pas le dernier non plus. On ne sait pas ce qui arriverait demain. Mais nous parlons pour que chacun prépare sa vie, que chacun mette sa vie en ordre. Ce n'est pas encore l'apocalypse. Ce sont des signes précurseurs, ce sont des signes qui sont en train de signaler que ce que la Bible dit arriverait tôt ou tard. Et nous parlerons dans d'autres numéros de ces choses. Nous parlerons des signes précurseurs, nous parlerons des signes qui présagent des choses, des réalités du temps de la fin. Ne vous en faites pas, ce n'est pas encore l'apocalypse. Il y a des signes que nous attendons, il y a des signes à expliquer, il y a des signes à expérimenter. Continuons. Donc déjà la cause ne se trouve pas en Dieu, la cause se trouve dans les peuples. Si nous condamnons Dieu aujourd'hui pour ce qui est arrivé au monde, ou pour ce qui nous arrive aujourd'hui, pour ces cas de décès, est-ce que nous devons attribuer cette cause à Dieu ou à nous? À la technologie ou à nous? Et tout ça, ce sont des questions à se poser. Nous devons nous poser toutes ces questions. Et ici, nous voyons déjà que la tendance du peuple de Dieu, c'était d'attribuer leur souffrance à Dieu. Mais oubliant qu'il y a des réalités de parcours qu'ils devaient nécessairement supporter, auxquelles ils devaient faire face. Je crois que dans notre vie chrétienne, il y a des réalités auxquelles nous devons faire face. Il y a vraiment des réalités. Il y a des réalités. Et face à plusieurs réalités, nous murmurons, nous avons tendance à nous rebeller contre Dieu. Je vais dire à un enfant de Dieu, ne te rebelle pas contre Dieu. Même si un de tes frères, une de tes sœurs, un de tes proches est décédé de coronavirus, il n'est pas allé en enfer. Tu le retrouveras le jour de l'enlèvement. Les jours où ces corps mortels reprendront vie et seront transformés, seront enlevés, attirés par la présence du Seigneur dans les airs, tu retrouveras tous ces gens. Ne te décourage pas, ne pleure pas comme les païens qui n'ont pas l'espérance. S'il y a une grande exhortation que l'apôtre Paul nous a donnée dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 au 19e verset, c'est d'avoir cette espérance-là. Ça déjà, je te garantis. Je te garantis. Nous partagerons sur les épreuves une autre fois. Mais ça, je sais que c'est une épreuve dure de perdre un proche,
un membre de la famille, de perdre sa femme, son mari, par le coronavirus, bien que vous avez prié, vous avez gêné, vous avez invoqué Dieu, mais cela ne change à rien le caractère de Dieu. Prenez courage. Celui qui est parti, la Bible dit dans Matthieu 24, hein, 2 personnes seront en train de faire les champs et l'une sera enlevée, c'est-à-dire va disparaître, l'autre va rester. Peut-être que c'est une leçon que Dieu te donne comme il m'a aussi donné. Tu as perdu quelqu'un qui est très cher pour toi et c'est une leçon, c'est un présage sur l'enlèvement. C'est-à-dire fais ton travail auquel le Seigneur t'appelle parce que le Seigneur a préféré prendre celui qui a fini sa mission, prendre peut-être celui qui est faible, prendre celui qui ne pourra pas continuer à résister, à tenir dans les prochaines réalités du monde. Mais toi, tu es choisi pour résister. Tu es resté pour préparer les autres. Tu es resté pour apporter la bonne nouvelle. C'est pourquoi tu dois résister. Ne condamne pas le Seigneur, ne murmure pas. Demande la force du Seigneur. Lève-toi. Lève-toi, tu es tombé 7 fois, lève-toi, tu es tombé 3 fois, lève-toi 3 fois et continue le chemin avec le Seigneur. Mais finalement, on se pose la question, quelle doit être la solution ici? Quelle en était la solution? La solution à ces problèmes. Dans ces textes, j'ai trouvé 3 solutions que tu peux trouver avec moi. Le peuple, après avoir constaté ces dégâts, est revenu à Moïse. Revenir à Moïse. 2 Chroniques 20, verset 20. Josaphat dit au peuple de Dieu, maintenant nous voulons aller à la guerre, c'est bien. Nous sommes en face des problèmes. Mais qu'est-ce que nous voulons dire au peuple? Josaphat dit, quand vous faites confiance à l'Éternel, il vous affermira, il vous fortifiera et vous donnera beaucoup de force. Mais il dit, quand vous vous confiez à ses serviteurs, quand vous faites confiance à ses serviteurs, alors vous réussirez. C'est-à-dire, vous aurez la victoire. Donc, je vais demander au peuple de Dieu de ne pas abandonner nos assemblées, même si nos assemblées, c'est-à-dire nos temples sont fermés momentanément, mais le ciel n'est pas fermé. Nous devons continuer à chercher le Seigneur. Nous devons garder contact avec nos pasteurs. La Bible parle ici des prophètes. Vous me direz, mais pasteur, révérend, on parle des prophètes. Je vous dis, prophète parce que c'est l'Ancien Testament. Et si je contextualise ça dans le Nouveau Testament, on s'adresse au peuple de Dieu de s'accrocher aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, aux docteurs et au ministère quintuple. Ces gens-là qui sont censés gérer les églises, diriger les églises, former la fondation de nos églises locales, s'il faut dire ainsi. Donc, attachons-nous aux hommes de Dieu, attachons-nous à nos pasteurs, attachons-nous à eux. Nous avons des téléphones, nous avons des WhatsApp, nous avons tous les moyens de rester en contact avec nos pasteurs. Chers pasteurs, prenez en charge le peuple de Dieu. Organisons des cellules de famille. Donnons des prières à travers WhatsApp, en ligne, par des réseaux. Envoyons des prières pour que le peuple de Dieu les fasse. Le peuple ne doit pas rester oisif pour ne pas donner l'accès à l'ennemi. L'Église prendra fin un jour sur la terre. Mais ça, c'est un grand signe. Un grand signe qu'un jour l'Église quittera la terre, un jour l'Église partira. Mais pour le moment, prenons soin du peuple de Dieu. Ne stressons pas. Organisons tout. Organisons les offrandes même par M-Pesa, même par autre voie. Organisons tout, que le peuple continue à servir Dieu. Parce que sous d'autres cieux, dans d'autres pays, les gens le faisaient déjà avant cette situation. Organisons-nous davantage. Dieu nous enseigne dans toutes circonstances. Prenons soin du peuple de Dieu parce qu'ils tourneront vers nous. Le peuple s'est tourné vers Moïse. Nous sommes censés donner direction à ces peuples. Et que le peuple doit s'attacher à nous. Donc, une fois de plus, j'interpelle le peuple de Dieu
à chercher les hommes de Dieu. Je ne parle pas des gens qui aiment prophétiser à tout moment. Il y a des prophéties qui nous arrivent comme de la pluie. Il n'y a pas de problème. Je sais que tout enfant de Dieu est un prophète. Je sais que tout pasteur, tout enseignant, tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, Dieu peut l'utiliser pour prophétiser, pour déclarer sur ses enfants. Dieu est le même Dieu pour nous tous. Donc faisons ce travail. Deuxième chose, pour la solution, c'est la repentance. Le peuple tournant vers Moïse a dit, les enfants d'Israël sont revenus vers Dieu, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils se sont repentis. Ils ont dit à Moïse, prie l'Éternel, ça c'est au 7e verset. Je recommence, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Peuple de Dieu, je vous exhorte encore. Si nous avons parlé du mal contre nos pasteurs, tout ça, mais c'est maintenant que nous verrons l'importance de nos pasteurs. La Bible dit dans les épîtres que ce sont eux qui donnent les rapports à Dieu. Ce sont eux qui prient à Dieu pour nous. Donc ça n'a pas commencé par nous, ça a commencé par Moïse. Ça a commencé bien avant. C'est Moïse qui a prié. Nous allons encore prier pour nous et pour vous parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Pourquoi il faut se repentir? Parce que Dieu aime la repentance. Dans 2 Chroniques chapitre 7, du 13e au 14e verset, la Bible dit que même si les problèmes nous arrivaient, lisons un peu dans la version de la Bible de Jérusalem. Hein, prenons 2 Chroniques, chapitre 7, passage très connu. Passage très connu. Hein, du verset 13e au 14e verset. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est-à-dire le peuple de l'Alliance, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc voilà que la repentance est une grande solution pour nous. Je bénis l'Éternel pour les hommes de Dieu de notre pays, nos doyens, nos pères, qui ont eu l'inspiration d'organiser 3 jours de jeûne national. 3 jours de jeûne. 3 journées nationales de jeûne et prière. Et je crois que si nous y adhérons, ça sera quelque chose de très bon. Donc, repentons-nous, retournons encore à la repentance. Et la dernière des solutions, c'est regarder sur l'œuvre de la croix. Jean chapitre 3, verset 14 à 16, Jésus dit, de la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain, et le Fils de l'homme aussi sera élevé sur la croix, et quiconque tournera vers lui les regards ne périra point. C'est à cause de cela que Dieu a envoyé son Fils en vue de notre salut. Donc ce matin, je veux que le peuple de Dieu regarde encore sur la croix. Il y a quelqu'un qui a connu tous ces virus, il y a quelqu'un qui a connu toutes ces souffrances. Ésaïe 53, lisez du verset 1 au 12e verset. Ésaïe 53, vous verrez. Ésaïe 53 nous donne des solutions. Ça nous donne des solutions. Quelque chose que Dieu a prévu. 6 siècles avant la naissance de Christ, Ésaïe a vu comment le Christ souffrirait pour les pécheurs, comment le Christ souffrirait pour les ignorants que nous sommes. Avant que nous soyons nés, le Seigneur a prévu notre salut. Il y a quelqu'un qui a connu que Corona viendrait,
Qui a connu que Ebola viendrait? Qui connaît d'autres virus qui sont encore cachés quelque part? Et il est mort pour nous afin que ces choses ne nous détruisent pas. Il est mort pour nous afin que nous soyons gardés par des grandes promesses de Dieu. Bien-aimés, je vous rassure encore que si vous regardez à la croix est la solution du monde. Dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean voyait les Juifs venir dans son baptême à déclarer aux Juifs, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché au singulier du monde. C'est-à-dire, voici l'agneau de Dieu. Voici le sacrifice prévu par Dieu pour résoudre le péché originel. Or, si le péché originel a détruit la relation éternelle avec Dieu, donc le sacrifice de Jésus était capable de réparer la relation de l'homme avec Dieu. Et aujourd'hui, je dis à quelqu'un, la solution à ce que nous voyons, c'est encore Jésus. Il est mort sur la croix pour supporter nos souffrances, pour avaler nos souffrances. Et si nous ne vivrons que sa vie, nous ne vivrons que sa victoire, si nous pouvons nous tourner vers le Seigneur. Peut-être que toi qui me suis, tu dis, mais comment je pourrais entrer en contact avec ce Jésus? C'est simple. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire, si tu comprends vraiment que l'œuvre de la croix, la souffrance que Jésus a endurée, c'était pour toi. Tu vois, maintenant, tu es innocent. Tu ne connais pas d'où vient cette maladie et puis ça vient t'envahir. Ça vient envahir ta famille, ça vient envahir ton pays. Mais il y a quelqu'un qui a su ça avant et qui a porté cette souffrance avant toi. Raison pour laquelle je t'en conjure de venir au Seigneur, de donner ta vie à Jésus. Ce monde passera. Que ces signes soient pour toi un signal fort qu'un jour ce monde passera. Un jour ce monde passera. Nous parlerons prochainement de la corruption, de la dépravation, des choses qui feront que Dieu détruise ce monde, que Dieu détruise la terre. Mais pour le moment, toi, Dieu ne t'a pas prédestiné ni destiné à la destruction. Dieu a un bon projet pour toi. Dieu t'a prédestiné à avoir la vie éternelle en Jésus. Il suffit que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Donc nous atterrissons pour une fois de plus encourager le peuple de Dieu. Ne regardez pas ce que l'homme voit. Dieu nous a créés, c'est lui notre créateur. El Shaddai, Elohim, c'est lui qui nous a créés. Il sait de quoi nous sommes formés. Ne regarde pas la situation du pays, tu n'as pas d'argent à la maison, tu n'as rien, tu n'as pas d'économie. Et dans des pays comme le nôtre où on sait à quel sens est voué, je vous dis, laissons cette affaire entre les mains du Seigneur. Humilions-nous dans la prière et le Seigneur nous bénira. Le Seigneur répondra. Je vous garantis que le Seigneur répondra. Une fois de plus, vers Jésus, levez les yeux, contemplez son visage merveilleux, et les choses de la terre parliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour toi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien d'incomparable sur cette terre, ni là-haut dans les cieux. Laisse que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Et que Dieu vous guérisse de toute maladie au nom de Jésus. Et que Dieu garde vos cœurs dans le Seigneur Jésus. Et que toute la bénédiction de notre Seigneur vous accompagne en toutes choses. À notre prochaine rencontre, à notre prochain rendez-vous
à notre 3e numéro. Que Dieu vous bénisse. Débat TV, 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 et